Mathilde Minguet, je suis chargée d'études aménagement et résilience au CEREMA, qui est donc un établissement public qui travaille sur l'adaptation au changement climatique, entre autres. Et donc, j'ai travaillé sur le site de la communauté de communes Ponton-de-Mer Val de Ril dans le cadre du projet BRIC. Brick a été très intéressant parce qu'il a permis de s'appuyer sur, enfin, de réfléchir à comment intégrer des populations qui ne le seraient pas d'une manière générale, d'avoir un focus dessus, et de réfléchir à comment on peut s'adapter pour les intégrer. En plus, voilà, des populations vulnérables sont encore plus en cas d'un risque inondation. C'est bien de pouvoir réfléchir s'intégrer à tous les processus du territoire. Travailler avec l'association d'insertion, donc Être et Boulot, qui est donc la cible même de notre projet, de les rencontrer. Ils ont passé beaucoup de temps à m'expliquer comment ils fonctionnaient, comment ils aidaient donc cette population à retourner dans la vie active, de retrouver des choses et des liens en fait. Enfin, cette notion d'absence de lien qu'ils avaient. C'est quelque chose que nous, on n'a pas forcément conscience quand on travaille, qu'on croise des gens, mais voilà, c'était très intéressant de les rencontrer et de voir comment ils fonctionnaient et voilà, de les mettre sur le sujet, de les sensibiliser eux pour que leurs salariés travaillent dessus. Et donc, notre cible du projet se retrouve sensibilisée et pourra sensibiliser à travers leurs actions de communication par la suite. La Story Map, c'est un outil qu'on a fait de manière collaborative avec différentes structures, dont la DDT et la communauté de communes. C'est un outil qui n'était pas connu et qui a beaucoup parlé aux personnes dans la manière dont c'est présenté. Donc la DDT, ça peut être comment ils présentent, par exemple, quand ils font un plan de prévention des risques, comment ils communiquent dessus. Enfin, voilà, ils ont trouvé ça intéressant. La communauté de communes, elle souhaite le réutiliser. Je trouve que c'est très clair, très facile à lire et on est vite amené à aller au bout du truc parce qu'on lit peut-être pas forcément tout en détail, mais on regarde des images, on a quelques infos qui retiennent. Je trouve que c'est un outil très intéressant. Moi, ce que je retiens aussi, c'est pas forcément un outil précis, mais c'est quand on pense à des projets de résilience ou d'aménagement et tout ça, comment on peut prendre en compte, comment on peut continuer un peu l'esprit du projet BRIC pour prendre en compte des populations qui viendraient pas d'elles-mêmes sur le site. L'aspect enquête appréciative et cette idée de partir sur un point positif, je pense que ça peut déminer peut-être certaines situations au départ, permettre de mieux le connaître et d'avoir une approche qui permet d'avoir plus de liens avec la population en parlant de choses qui leur parlent à eux. Voilà. Un autre outil qui a aussi été intéressant, c'est la découverte des enquêtes appréciatives et de se baser sur des éléments positifs du territoire pour parler des inondations et de justement comment faire pour aborder le sujet d'une manière qui est plutôt positive pour le territoire. Et quand on a des sujets qui peuvent être complexes, je trouve que c'est finalement un bon moyen de se poser la question de comment avoir amener une vision positive sur ça. Moi, l'aspect sociologie du risque m'a beaucoup parlé il y a quelques années, quand je venais d'arriver au CEREMA, que je commençais un peu sur ces sujets de résilience que je connaissais pas encore trop. J'ai participé à un autre projet qui s'interrogeait sur la résilience post-catastrophe aux inondations. Et en fait, on avait fait faire des entretiens auprès de différents acteurs. Donc, moi, j'étais à l'époque dans le nord de la France, comme maintenant. Et là, j'étais sur Draguignan, donc plutôt dans un truc où c'est des inondations rapides, celles qu'on voit à la télé, un peu. Et en fait, on avait fait des entretiens avec des personnes, et dont une personne qui était agriculteur, mais qui était aussi élue au niveau de la commune, mais aussi au niveau des agriculteurs, qui nous parlait d'une inondation qu'il y avait eu, où en fait, après, il a été dans ses champs et où, des fois, c'était des cadavres de vaches qu'il trouvait, mais des fois, c'était des cadavres de gens.
Et en fait, il nous disait ça avec voilà, avec les larmes aux yeux, parce que forcément, c'est pas quelque chose auquel on est préparé. Et en fait, ça a rendu très concret pour moi, de ce que ça représente de travailler à la prévention des inondations. Parce que tous les plans qu'on fait, tout ce qu'on peut faire, finalement, l'objectif, c'est de réussir à être le moins possible dans ces situations-là, quoi. Alors, oui, donc j'ai des remerciements, à la communauté de communes qui a accepté que son site soit site test, aux personnes rencontrées qui ont accepté de répondre aux enquêtes appréciatives, à l'association Être et Boulot qui a été partant pour partir sur le projet, au fonctionnement en fait, au sein du consortium avec les autres personnes. Toutes les découvertes qu'on a pu avoir dans le projet qui sont donc, il y a quand même des choses qui sont visibles sur le site internet, donc qui est https vallée-rile, RISLE, .brick-network.com, qui permet de voir les résultats. Mais il y a eu une bonne émulation dans ce projet. Je pense que c'est quelque chose qui a intéressé tout le monde. Et qui nous servira par la suite d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur les territoires ou nous sur notre manière d'aborder nos travaux.